je vous retrouve encore une fois sur ma chaîne Les Arts Divinateurs de Chana. Je vous retrouve donc maintenant pour le tirage sentimental, la guidance sentimentale pour les balances pour le mois de janvier, donc jusqu'au 15 janvier. Et donc je vais faire la guidance pour les personnes qui sont célibataires, en situation ambiguë, en rupture aussi. Je vais aussi faire le sentimental côté familial si ça ressort, amical aussi si ça ressort. Donc ce sera toujours avec l'améthyste love, l'oracle coup de cœur et le grand oracle de l'amour. Donc je vais tirer 15 cartes avec l'oracle de l'améthyste love, ensuite 15 cartes avec l'oracle coup de cœur et 5 cartes avec le grand oracle de l'amour. Donc on y va, les cartes ont déjà été mélangées. Donc c'est parti pour les balances. Qu'est-ce que nous avons? Balance sentimentale janvier. Donc encore la période de détachement. Donc ça ressort beaucoup la période de détachement. Un nouveau départ pour le printemps. Et une rupture de dialogue. Donc pour les balances, balance sentimentale, c'est une situation plutôt froide. Alors, sentimentale, balance, février. Donc on a une période de guérison. Donc là on me parle entre automne et le printemps. On a eu la période de détachement et on a le nouveau départ. Actuellement vous êtes sans contact, c'est assez froid, mais on me parle de guérison, d'un retour à l'équilibre, d'un retour au calme, à la paix. Donc ça peut parler de paix intérieure plutôt, je pense. Donc pour les balances, oula. On me parle d'une femme principalement. Donc si c'est vous messieurs, dans ce cas on parle de la personne avec qui vous étiez, parce que je pense qu'actuellement c'est plutôt en rupture. Si c'est vous mesdames, dans ce cas on parle de vous, qu'une période de détachement se fait, qu'il y a un nouveau départ pour vous dans le courant du printemps. Vous êtes actuellement dans une période de non-dialogue avec la personne et c'est assez froid, mais on me parle de guérison, donc il va falloir prendre le temps de vous retrouver. Alors on me parle d'un homme superficiel, voilà, on me parle de rupture. Donc oui, effectivement, donc on me parle d'une personne qui peut paraître élégante mais qui n'est pas sérieux. Dans cette catégorie-là, je ne pense pas que ce soit une personne qui soit attirée par le milieu artistique, mais plus d'une personne qui n'a pas tendance à entamer de discussions, qui est très renfermée sur ça, qui n'a pas forcément envie de discuter, qui n'a pas forcément envie d'avancer, pour qui la séparation est définitive, je pense. Donc, je ne vais pas vous dire de bêtises, on va continuer quand même. Donc, voilà, on me parle d'une personne mature. Si vous aviez une question, la réponse est oui, sinon on me parle effectivement bien d'une période de guérison. Alors, pour les balances, s'il vous plaît. Alors, on me dit que vous allez recevoir un message des balances qui va peut-être avoir un semblant de discussion ou peut-être un nouveau départ. Vous êtes dans une relation karmique. Hein. Avec cette personne, vous êtes dans une relation karmique, donc c'est assez... c'est les montagnes russes, quoi. Hein, c'est très haut, très bas, mais je pense que là, vous êtes... Pardon. Là, on me dit qu'il faut être à l'écoute de vous-même, que vous connaissez déjà la réponse. Vous savez déjà à quoi vous attendre. Il faut vous écouter et aller de l'avant. Pour les balances, balance sentimentale.
Alors, c'était une relation assez charnelle. Hein. Je pense que dans les débuts, parce que la relation ne date pas de maintenant, je ne pense pas, on me dit qu'il pourrait y avoir une amitié sincère. Là, avec le dos de deck, on me dit qu'il y a de nouvelles choses qui vont arriver. On me dit qu'il y a une relation secrète à laquelle vous êtes addict. Malheureusement, là, on me dit que dans votre cercle familial, il y a une autre femme. Donc, je pense que la personne avec qui vous étiez a quelqu'un d'autre. Donc, là, on me parle de la période de détachement qu'il y a eu, soit par vous, soit par monsieur, ou vice-versa. Hein, les énergies sont interchangeables. Qu'il y a une période de détachement et que du coup, ça a amené à la séparation, je pense. Là, actuellement, le dialogue est rompu totalement. C'est très froid. Mais on me parle d'un renouveau, d'un nouveau départ d'ici le printemps, de nouvelles choses qui vont arriver, mais je pense qu'il faut d'abord penser à la guérison avant d'entamer autre chose. Là, on me parle d'une femme et d'un homme en rupture, donc l'homme, un homme qui serait papa, ou qui a cette envie d'être papa, ou qui est beaucoup plus mature. On me dit la réponse est oui. Si vous aviez une question, la réponse est oui. On me parle d'une liaison qui reste secrète, donc je pense que cette personne est actuellement avec une autre femme qui représente donc la femme private, puisqu'on est toujours dans le cercle familial. Je n'ai pas de retour là pour l'instant, je vais essayer de voir après par la suite, mais on me dit que vous allez recevoir un message en rapport avec cette relation qui est une relation karmique, où on me dit que le karma est en train de faire son petit bout de chemin, mais qu'il faut être à l'écoute de vous-même. On dit qu'il y a une relation charnelle, soit avec cette personne, ou soit avec une autre personne qui serait plutôt quelque chose d'amical. On me dit que vous êtes addict à quelque chose, donc je ne sais pas si c'est une addiction aux médicaments ou quoi, ou à l'alcool ou quoi, mais il y a une addiction. Alors je vais regarder sur la voiture si on a un retour. Alors, dans ce sentiment de rupture, y a-t-il un retour sur la rupture? Alors, non, on me dit qu'il n'y a pas de retour, mais que ça restera un happy end. Ça restera une bonne fin pour vous. Moi, je pense qu'il faut vraiment travailler sur vous. On me dit que là, actuellement, vous, mesdames, vous avez une période de détachement. Vous allez recevoir un message, pas forcément de votre autre, mais vous allez recevoir un message. On me dit là que le printemps, durant le printemps, cet homme a pris une décision, a choisi de prendre un nouveau départ, de renaître en quelque sorte, suite à cette relation karmique. Là, ici, on me dit que le dialogue est rompu du fait de la séparation. Donc, il n'y aura pas de retour, mais ça reste un happy end, une bonne fin. Il faut simplement que vous soyez à l'écoute de vous-même. La relation actuelle est assez froide avec cet homme, avec qui vous avez une relation très charnelle au début. Je pense que ça a été très puissant au début, mais que là, actuellement, c'est la fin. Nous avons la guérison, donc la réponse est oui. Donc peut-être oui, dans ce cas, vous pourrez avoir une amitié sincère avec cette personne, ou sinon oui, il faut prendre le temps de se guérir. On me dit ici qu'il va y avoir la naissance de quelque chose, d'une liaison secrète à laquelle vous êtes addict, mesdames ou messieurs. Et on me dit que oui, effectivement, il y a bien une autre personne. Je vais continuer. Alors j'espère que ça ne va pas couper parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Je vais continuer avec l'oracle coup de cœur. Alors, balance. Alors on me dit qu'il va y avoir un pacte. Peut-être, je pense que ce sera plutôt un pacte pour vous, entre vous et votre vous intérieur, dans le sens de la guérison, je pense. Alors voilà, on me dit qu'il y a un problème d'emprise et que cela concerne des enfants. Donc, avez-vous besoin qu'on s'occupe de vous? Je ne sais pas, mais
Alors, on me dit qu'il y a quelque chose d'ancré et on me dit là qu'il y a un retour de cette personne, vous voyez. Mais ça vient sur le plan de la guérison. Donc, je pense qu'il y aura peut-être un retour possible si vous prenez le temps de vous soigner correctement. Alors, pour les balances, calmez-vous, s'il vous plaît, pour la période de janvier, s'il vous plaît. Alors, on me dit qu'il y a une porte qui va s'ouvrir, que vous êtes attiré par quelque chose, par un projet qui peut vous amener à la lumière. Hein. C'est moi, vous voyez, j'ai le cœur, mais encore une fois, voilà, j'ai le triangle amoureux. Donc voilà, je pense que il y a bien une personne dans votre histoire. Le problème, c'est que vous avez les outils hein, pour vous en sortir, mais vous êtes un petit peu dans la bipolarité, et du coup, ça n'est pas. On me dit que vous allez avoir une surprise qui vous attend. Une surprise, un écrit, des écrits qu'il va avoir entre un homme et une femme. Le dos de deck me dit que ça joue sur votre santé, sur votre ressenti. Vous êtes actuellement en période de deuil, mais un visuel le saurait tarder, même si vous êtes en période de crise. Là, on me dit donc que du coup vous êtes sous l'emprise de quelque chose, que ceci joue sur votre santé. Il va y avoir un pacte, je pense que ça va y avoir un pacte entre vous, en fait, votre vous et votre vous intérieur, dans la guérison pour avoir quelque chose de plus ancré et d'enlever cette emprise que vous avez envers vos enfants. Je pense que c'est ce qui ressort. On me dit qu'il y a une porte qui va s'ouvrir. Vous êtes attirés comme des aimants avec votre autre. Malheureusement, il y a un triangle amoureux. Peut-être que votre autre attend que vous changiez pour pouvoir revenir vers vous. Que vous avez les outils, vous avez un ressenti sur ça. Et que du coup, c'est à vous de faire les choses, c'est à vous d'évoluer. On dit là que vous êtes un peu bipolaire, vous avez tendance à prêcher un peu le faux, enfin à prêcher le faux, pas avoir le vrai, mais aussi avoir un coup le chaud, un coup le froid, un coup le noir, un coup le blanc. Vous n'arrivez pas à avoir l'entre-deux en fait, c'est tout ou rien. On me dit ici que vous allez avoir une surprise, quelque chose d'écrit entre vous et un homme, même si là vous êtes en période de pleurs, de crise, tout ça, en période de deuil. On me dit qu'il y a un visuel qui va arriver malgré la crise actuelle. Ici, on me dit qu'il va y avoir une porte qui va s'ouvrir après avoir passé un pacte avec vous-même sur votre inconstance. Enfin voilà, vous avez du mal en fait avec vos émotions. Il faut apprendre à gérer vos émotions. On me dit que vous allez sortir de l'emprise et ça peut vous amener à une surprise. Ici, on me dit que vous avez des projets avec vos enfants. Ou que vous avez le projet de faire ressortir votre âme d'enfant et que ça va vous amener à des écrits, à quelque chose de plus concret. Avec la maison, on me dit que vous restez dans votre zone de confort, donc le triangle amoureux. Donc je pense que c'est pas la première fois que ça arrive, mais voilà, ça concerne quand même, ça vous concerne mesdames. Vous êtes dans une zone de confort, vous êtes là où vous avez pied en fait. Ensuite, on me dit qu'il y a un retour, un homme travaille sur son retour. Ce ne sera peut-être pas là dans l'immédiat, mais ça peut arriver et qu'il revienne. On me dit que votre santé est en jeu, donc je pense que ça peut parler d'insomnie, de périodes très sombres, puisque j'ai la croix, donc je pense qu'il y a un deuil à faire. Et vous le sentez, vous avez ce ressenti-là de savoir qu'il y a quelque chose à faire. Vous avez quand même un visuel sur cette crise malgré tout. Vous savez que vous êtes en crise et qu'il y a des efforts à faire. Ensuite, je vais recouvrir maintenant avec le grand oracle de l'amour pour voir ce qui peut en sortir. Pour les balances. Donc là, voilà, là on me dit stop. C'est stop, faut arrêter, faut arrêter d'insister. Faut penser à soi. On me dit qu'il y a une réconciliation à venir. Il y a une réconciliation à venir. Mais voilà, je pense qu'il faut que vous essayiez d'oublier cette personne et que vous appreniez à vivre pour vous, pas pour lui ou pour elle.
Ou aussi, oui, voilà, aussi ça peut me dire que vous êtes oublié et que cette personne attend peut-être que vous vous libériez de ce chagrin que vous avez pour revenir et reconstruire quelque chose. Alors si ça peut vous aider, moi j'ai ma chaîne, j'ai une autre chaîne qui s'appelle Enjoy Shana où je parle de mon évolution que moi j'ai eue par rapport à plein de choses que j'ai vécues. Et donc je parle des livres qui pourraient peut-être vous aider vous aussi à évoluer et à faire un peu le croix sur des choses que vous avez vécues. Là on me dit qu'il y a une forme de puissance, qu'il y a quelque chose qui va s'ancrer, mais on me dit d'y aller avec prudence. Une fois que vous aurez fait votre travail sur vous, que vous aurez pris le temps de vous occuper de vous. Je vais essayer d'aller sur l'oubli pour voir ce que vous pouvez faire. Alors au niveau de l'oubli, on me dit que vous pouvez garder espoir qu'il y a un grand bonheur à venir. Donc voilà, donc là on me dit stop, arrêtez-vous, on a bien la réconciliation qui doit venir, mais avant tout, il faut reprendre ce chemin-là que vous avez pris, il faut l'oublier, car tous les espoirs sont permis, vous pouvez espérer son retour, car il y a un grand bonheur qui arrive. Ensuite, on me dit qu'il faut vous libérer de la tristesse que vous avez, moi je pense que c'est de la tristesse que vous avez, parce que ça peut vous apporter... Voilà, on me dit, voilà, permission de libération. Vous pouvez vous libérer, vous pouvez souffler, vous pouvez faire votre deuil, s'il y a deuil, vous pouvez vous remettre de votre séparation. Il y en a beaucoup trop. Voilà, vous vous sentez très seul actuellement, vous avez besoin de faire d'autres rencontres. Donc voilà, sortez de chez vous, faites votre schéma de guérison, votre travail de guérison. Comme je vous disais, j'ai mon autre page qui s'appelle donc Enjoy Shana, où je parle de moi, de ma guérison, où je parle des livres qui m'ont aidé à me guérir et à mettre des mots sur ce que je vivais, puisque j'avais toujours tendance à ruiner mes relations amoureuses. Et je pense que ça peut aussi vous aider, donc n'hésitez pas à y aller, n'hésitez pas à aller sur cette page qui peut vous apporter beaucoup de soutien et beaucoup de réponses aux questions que vous avez. Donc voilà, là je n'ai pas d'autre chose à vous dire, mis à part que voilà, il faut aller de l'avant, il faut reprendre du poil de la bête comme on dit et s'occuper de soi. Et peut-être que là, vous pourrez avancer. Parce que moi, j'ai quand même le feu rouge là qui me dit stop, on s'occupe de soi, on arrête de s'oublier, on se libère, on souffle. Ensuite, j'ai le feu orange qui me dit on y va, mais tranquille, tout doux. Et ensuite, j'ai le feu vert qui me dit on peut avancer. Donc, il faut vraiment prendre le temps de s'occuper de soi et de guérir les blessures qu'on a gardées au fond de nous. Voilà, donc je vous retrouve très bientôt pour un nouveau tirage pour les scorpions et je vous retrouve aussi très bientôt pour les nouveaux tirages du 15 janvier au 15 février. Bisous bisous.